Hi everybody, j'espère que ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Comme vous pouvez le voir, la tradition ne s'achève pas, vraiment. Comme dans toutes les vidéos, j'ai une main avec des ongles et une main sans ongles. Et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous faire un tuto ongles et make-up pour match avec mes nouveaux cheveux roses qui paraissent moyennement roses à la caméra. Je sais pas comment vous les verrez sur votre écran, ça ressort très rouge alors que c'est vraiment rose fuchsia. Mais bon, je ne vais pas tarder plus longtemps, je vais vous faire le tuto des ongles et du make-up dans cette vidéo et on va commencer avec les ongles qui sont trop jolis et je vous laisse donc avec le tutoriel. Comme d'habitude, je commence par préparer mon petit présentoir avec de la pâte à fixe et j'ai déjà mes capsules de prêtes. Et je vais donc venir les coller une par une dans l'ordre sur le présentoir. Et la particularité de ces capsules, c'est qu'elles ont un trou en forme de cœur dedans. Je les ai trouvées sur AliExpress, mais je les avais découvertes sur la chaîne d'Eyo Coralie. J'ai trouvé l'idée absolument incroyable et j'ai évidemment craqué et j'ai acheté ces capsules. Et une fois qu'elles sont collées, je viens les poncer avec mon bloc polissoir pour faire en sorte que le vernis adhère mieux par la suite. Et ensuite, pour bien finir de préparer les capsules, je vais prendre un coupe-ongle et je vais couper le bout des capsules. Je sais pas pourquoi à la fabrication, il y a toujours un petit pic qui ressort des capsules. Je pense que c'est par là qu'elles sont accrochées quand elles sont moulées. Et puis je viens dégraisser les ongles avec un dégraissant de chez Kerasoin qui se trouve donc à la boutique du coiffeur. Et une fois que tout ça c'est fait, je vais pouvoir enfin commencer avec ma base et je vais donc mettre ma base de chez Rosalind qui est sans produit nocif, donc j'aime vraiment beaucoup ça, et je vais l'appliquer en couche fine sur toutes mes capsules. On va pouvoir commencer avec la couleur et dans un premier temps je vais prendre cette merveilleuse couleur rose de chez Kiko. Je me suis fait un énorme kiff sur cette vidéo puisque j'ai utilisé plein de mes vernis roses que j'avais trop envie de tous utiliser. Donc on commence avec celui-là et je vais l'appliquer sur l'auriculaire et le pouce. Pour la deuxième couleur, c'est un rose un peu plus clair et je pense que c'est ma couleur préférée au résultat final et j'applique ça sur l'annulaire. Pour la quatrième couleur, c'est un rose un peu plus classique, il n'a pas de paillettes spéciales mais je trouvais la couleur très jolie et je vais appliquer cette couleur-ci sur le majeur. Pour la dernière couleur, elle ressemble très fortement à la première, mais celle-ci a la différence d'avoir des reflets dorés. C'est juste très joli, enfin vraiment j'arrivais pas à me décider. Et je vais donc la mettre sur l'ongle restant qui est l'index. Une fois que la première couche est sèche, je viens appliquer une deuxième couche un peu plus épaisse sur chaque ongle dans leurs couleurs respectives évidemment. Et on va commencer avec les décors, le premier étant des paillettes, c'est un vernis pailleté que j'ai acheté pour très peu cher. Il est très joli, c'est des petites paillettes roses avec des reflets différents. Et je vais les appliquer sur l'ongle rose clair qui est donc l'annulaire. Vous verrez que j'ai mis 3 couches parce que il n'y avait pas beaucoup de paillettes dans le vernis. Je voulais quand même que ce soit un ongle bien pailleté donc j'ai mis 3 couches. Ensuite je viens appliquer du top coat sur le majeur puisqu'on va venir coller des décors cette fois-ci. Et ces décors en question, ce sont des petits cœurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux formes différentes. J'ai des cœurs pleins, rose foncé et des cœurs troués. Et je vais donc venir les disposer par-dessus le top coat que je vais faire catalyser juste après pour être sûr que ça sèche et que ça prenne bien les décors et qu'ils ne bougent plus. Et on va finir la décoration de cette manucure avec le pouce et je viens prendre des strass, des tout petits strass roses trop mimes et je vais venir contourer en fait le trou en forme de cœur sur le pouce. Puis je viens aussi mettre du top coat sur tous les autres ongles, même ceux qui n'ont pas de décor. Et je vais faire catalyser tout ça. C'est là qu'on va passer un peu plus de temps sur le majeur puisque comme les décors sont très en volume, vous allez voir, je vais devoir le poncer. Donc dans un premier temps, je vais rajouter une couche de top coat dessus que je vais faire catalyser. Mais comme vous pouvez le voir, une fois catalysé, il y a toujours des bosses et des creux évidemment parce que les décors étaient très en volume. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens prendre mon bloc polissoir et je vais venir poncer la surface de l'ongle.
Puis une fois que c'est bien poncé, je viens remettre du top coat. Et là on va faire catalyser pour de bon cette fois. Et voilà le résultat final que vous verrez porter dans quelques instants une fois que j'aurai fini le make-up. Maintenant que j'ai de très jolis ongles, on va donc pouvoir passer à l'étape make-up. J'ai extrêmement hâte, je me suis pas maquillée depuis que j'ai fait mes cheveux roses. Et pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser des produits qui changent un peu de d'habitude parce que je me suis rendu compte que j'utilisais quand même beaucoup les mêmes produits en ce moment. Donc voilà, j'ai pris que des produits que vous ne voyez pratiquement plus sur ma chaîne pour vous faire un petit peu de surprise. Et on va commencer tout de suite avec la base qui est la Pore Filler de chez NYX, qui me semble que j'ai jamais utilisé sur YouTube. C'est une base siliconée donc qui est faite pour flouter les pores, ce qui me va très bien puisque là c'est un petit peu une catastrophe. Et ensuite je vais faire un truc que j'oublie tout le temps de faire mais que je sais qu'il faut faire si vous voulez vraiment faire disparaître vos imperfections. J'utilise un stick correcteur en fait, mais avant le fond de teint. C'est hyper important de faire ça si vous avez envie d'avoir vraiment un teint qui est complètement unifié et sans imperfections, ce genre de choses. Mon stick c'est un de chez Beauty Dates, je l'ai acheté il y a très longtemps mais il est incroyable, vous allez voir. La couvrance et la manière dont il se fond dans la peau est assez incroyable. J'en mets un tout petit peu sur mes imperfections. Voilà, je fais ça comme ça. J'ai estompé un tout petit peu, j'en mets bien aussi ici pour illuminer. Et toujours dans les étapes préparatrices du teint, je vais utiliser un correcteur de couleur de chez Yves Rocher parce que j'en ai un peu marre de mes cernes, et puis surtout là avec la reprise des cours et tout ça, ils viennent quand même assez vite. C'est un correcteur de couleur, couleur pêche orange, qui va venir corriger la couleur un peu verte, bleu foncé du cerne. Moi j'aimerais estomper ça au doigt. Voilà, et une fois que ça c'est fait, je vais venir utiliser mon fond de teint donc. Et j'ai envie d'utiliser, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé en vidéo, le Revolution Pro Full Cover Camouflage Foundation. J'ai recommencé à l'utiliser il y a pas longtemps. Le seul problème que j'ai avec ce fond de teint c'est la couleur, vous allez voir, comme ça paraît bien. Mais sur la peau je le trouve très rose. Voilà, bon après ça se règle avec les étapes qui suivent. Je pense pas que vous verrez à la caméra mais j'ai pas du tout de sous-ton rose dans ma peau donc bon. Je trouve un peu dommage, je trouve quand même vachement clair. Je pensais pas que j'étais encore autant bronzée. C'est vraiment les éclairages qui le font ressortir aussi clair. Puis bah du coup c'est un fond de teint qui est très couvrant et qui va sécher en plus de ça, donc il reste pas gras, enfin il a un fini mat quoi. Je vais prendre une éponge juste pour enlever les traces de pinceau. Et vous voyez il y a zéro transfert sur mon éponge. Et on va continuer avec Révolution pour le teint. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé l'anti-cerne Conceal and Define, que pourtant j'ai adoré pendant des années. Enfin je l'avais acheté en je sais plus combien d'exemplaires. Je l'ai en deux teintes, celle-là c'est la plus claire, mais il est toujours pas aussi clair que ce que j'utilise d'habitude. C'est vrai qu'il m'avait manqué parce que c'est un très bon anti-cerne, enfin vous allez voir. Mais juste avant, j'utilise beaucoup de produits crème aujourd'hui. Je vais utiliser le stick de contour de chez Fenty. Pareil, ça fait une éternité que je l'ai pas utilisé parce que c'était pas ma teinte d'été. Bon c'est toujours beaucoup plus clair que ce que j'utilise, mais on va en mettre une blinde. Quand même très longtemps que j'ai pas utilisé le stick Fenty. Bon là je vais rajouter des produits poudre après parce qu'il est pas assez foncé. Et je vais venir du coup estomper mon anti-cerne dans un premier temps. C'est une éponge floquée, celle de chez Primark. Et puis je vais estomper le contour. D'habitude j'aime bien faire le contour avant l'anti-cerne, j'aime bien mettre le contour avant l'anti-cerne, comme ça me permet après de pouvoir bien le définir avec l'anti-cerne derrière. Mais bon ça m'arrive aussi de le faire dans ce ordre là. Bah écoutez, je trouve ce teint plutôt mignon pour l'instant, ça manque juste énormément de blush. Mais je vais d'abord venir poudrer tout ça, toujours avec une poudre de chez Révolution. On est beaucoup dans le Révolution aujourd'hui niveau produit teint. Bon là celle-là j'utilise hyper souvent mais c'est la Banana Powder, c'est la meilleure poudre, surtout quand je fais déjà des teints clairs parce qu'elle vient pas ternir mon teint en fait. Et du coup je poudre avec mon éponge. Là en plus comme j'ai une éponge floquée ça fait le même effet qu'une houppette. J'ai un teint très mat, très beau. Franchement ça me fait du bien de changer de produit parce que je me rends compte que j'ai quand même des produits qui sont incroyables. Je vais utiliser mon spray fixateur de chez Too Faced, le Peach Mist. Là j'ai envie d'avoir un teint mat donc je vais l'utiliser, je vais sprayer ça sur tout mon faciès. Et maintenant que c'est fait, je vais mettre du blush. Comme là on part sur un make-up rose, je vais mettre beaucoup de blush et je vais utiliser le Révolution. C'est la teinte Pink Lady, évidemment, il est très rose. Je vais prendre du coup masse de blush. Je veux vraiment un teint très blushé évidemment. On va faire les yeux roses, il faut que tout soit rose. Le teint il est flawless, c'est incroyable. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé tous ces produits là et franchement, encore une fois ce que vous voyez dans la caméra, en réalité c'est exactement pareil. Voilà, et je vais remonter le blush jusqu'à mes tempes aussi. Voilà, comme ça me paraît plutôt pas mal. Vous voyez toujours un peu moins le blush à la caméra que en réalité. Les éclairages, je sais pas pourquoi ça estompe toujours le blush. Et pour juste un tout petit peu intensifier mon contour parce que bah dans le blush en fait on le voit plus trop, je vais utiliser ma palette Shade Plus Light. Elle est trop belle, elle est incroyable. C'est vraiment mon produit make-up préféré de tous mes produits make-up. Je vais venir prendre un
tout petit peu de fard parce qu'il est extrêmement pigmenté. Là je veux juste vraiment intensifier, surtout au niveau du vrai creux de ma joue quoi. Par exemple pour aller au niveau de la racine des cheveux, je trouve ça plus simple de le faire avec des poudres que de le faire avec des produits crème, parce que bah généralement les produits crème ça va sur les cheveux mais pas sur la peau. Et puis on va pouvoir passer aux yeux. Comme vous le savez, je vais utiliser ma base de chez Face Lady. J'ai une légère idée du make-up que je veux faire, mais je vous avoue que je vais aussi un petit peu partir en impro. Niveau palette, je vais vous décevoir un petit peu puisque je vais encore utiliser la Morphe Social Butterfly. Je sais pas pourquoi en ce moment j'arrive à la placer dans chacun de mes make-up alors qu'elle a vraiment une harmonie qui est quand même assez définie. Mais là, enfin j'aime tellement travailler les fards de cette palette en fait qu'il faut que je les utilise tout le temps, partout. Du coup je vais utiliser ce fard ici en premier, c'est le Makeover, et j'utiliserai ce fard là pour dégrader qui est le fard Besties. Je pense que le mélange des deux va plutôt bien rappeler mes cheveux. Et je vais faire un creux de paupière assez remonté. Et du coup maintenant je vais prendre le fard Besties qui est un rose. Je pense que plus rose tu meurs. Je vais déjà venir l'appliquer en quinconce sur la couleur que j'ai déjà mis. Ça va être notre fard d'estompage. Et je vais venir du coup fondre tout ça, enfin l'estomper. Je vais juste venir un tout petit peu intensifier la première couleur que j'ai mise. Je trouve qu'on la voit pas assez. Les gars, quand vous prenez votre temps, vous pouvez pas rater un maquillage. Si vous estompez trop, vous réintensifiez. Si vous intensifiez trop, vous réestompez. Je pense qu'avant, je prenais vraiment pas assez mon temps et juste le fait de me dire je n'arrêterai pas tant que c'est pas parfaitement ce que je veux, ça a changé tous les résultats de mes maquillages. Prenez votre temps, prenez des heures s'il le faut et vous êtes sûr que vous ferez des jolis make-up et puis après ça deviendra instinctif et vous prendrez beaucoup moins de temps. Et maintenant que j'ai donc fini d'appliquer mes fards, je vais venir poudrer mon arcade sourcilière. Je vais prendre le fard du milieu, je vais prendre ma palette Nude Matte de chez Beauty Bay et là je vais fondre mon rose dans mon arcade sourcilière et je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire dans ce sens là. Il n'y a plus aucune lumière dehors, c'est horrible, j'ai l'impression de filmer à minuit 30 alors qu'il est même pas 14h. Je vais venir me faire un tout petit liner, je sais pas encore vraiment quelle couleur je veux le faire parce que de toute façon on va venir mettre des décors dessus. Je pense que je vais prendre le fard le plus clair, si jamais j'ai envie de l'avoir plus foncé après je prendrai plus foncé. Je prends un pinceau biseauté qui est fait pour les sourcils de base mais je le trouve très pratique parce qu'il a déjà la forme d'un liner et puis du coup bah ça fait un liner très rapidement quoi. Je vais venir me faire un petit cut crease. Comme j'ai la paupière mobile qui est assez propre, je vais vraiment juste redéfinir la ligne de mon creux de paupière et la fondre dans ma paupière mobile. Je veux garder un grand creux de paupière. Voilà pour mon cut crease, je l'ai poudré et on va pouvoir passer au décor. Donc je vais prendre les mêmes décors que j'ai pris sur les ongles et je vais aussi venir utiliser des petits strass. Je sais pas encore où exactement, c'est vraiment je vais me laisser porter. Je sais une chose, c'est que mon liner j'ai envie de le faire avec des petits strass comme ça. C'est les mêmes que j'ai mis au niveau du pouce. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs. Puis je vais vous filmer ça évidemment. Waouh, j'adore, c'est trop joli. Une fois que c'est fait des deux côtés, je vais du coup venir coller mes petits cœurs. Je vais en mettre un petit peu partout. Nous n'en avons pas fini avec ce maquillage puisqu'évidemment qui dit strass dit paillettes. Il est quand même évident que je vais mettre des paillettes. Donc je vais prendre ma palette Beauty Glazed Glitz Glam Eyeshadow. Les fards pailletés de chez Beauty Glazed sont incroyables. Vraiment pareil, ça c'est une de mes palettes favorites de toutes mes palettes. Et du coup je vais utiliser évidemment celles-ci qui sont pour le coup vraiment très assorties à mes cheveux. Et je vais mettre ça en coin interne et je vais probablement en mettre aussi au niveau du ras de cils. J'aime bien en ce moment vraiment entourer tout mon œil. Bon, les paillettes sont assez foncées mais je pense que ça va être bien pour prolonger le ras de cils qui est déjà plein de strass en fait. Je vais en tapoter un tout petit peu vraiment sur mon cerne. Ah j'aime trop les petites chutes de paillettes, je trouve ça trop joli. Et pour en finir avec les couleurs, je vais venir utiliser une énième palette. Je vais utiliser la Forever Flawless de chez Révolution puisque dedans il y a un topper rose et j'ai envie d'en mettre sur mon cut crease. Comme là ça fait quand même un peu vide avec tout ce qu'il y a autour. Je trouvais que mon coin interne était un peu trop foncé donc j'ai aussi ajouté les paillettes qui sont ici. C'est la première fois que je les utilise mais je les ai toujours trouvées incroyables donc je suis très contente. Et maintenant qu'on y est les amis, j'ai envie de vous dire place à l'highlighter parce que là ce look est quand même... Il y a beaucoup de paillettes mais il manque vraiment un truc, je pense que vous pouvez le voir. Donc on va mettre de l'highlighter à donf. Je vais prendre un pinceau pour les yeux et je vais prendre ce fard de chez Sephora. C'est un fard métallique que je vais vous swatcher pour que vous ayez une idée
à quel point il est incroyable. Je vais l'utiliser en highlighter sur mes joues et aussi très important sur mon arcade sourcilière. J'ai fait mes sourcils hors caméra, on va passer au mascara. Je vais prendre le Wispillage de chez Révolution. C'est pas mon mascara préféré, mais comme je vous ai dit, on va mettre des faux cils, donc je m'en fiche un petit peu. Je veux juste que mes cils soient noirs. Et évidemment, je vais faire le ras de cils inférieur également. Et pour les faux cils, si vous avez vu ma dernière vidéo make-up, vous savez, en ce moment, je suis au faux cils magnétique. Du coup, là, je vais faire mon liner avec le liner magnétique qui était dans la boîte. J'enlève ce qui vient se déposer sur mes cils parce que sinon le faux cil va coller à mon cil. D'habitude, je mets des faux cils que à l'extérieur. Là, peut-être que je vais en mettre un peu plus vers le milieu. Et en attendant que l'eyeliner sèche, il faut à peu près 3 minutes, je vais faire mes lèvres. Bon, c'est un grand dilemme, moi et les lèvres, vous savez. Je dois essayer toujours 90 combinaisons avant de trouver ce qu'il me faut. Là, j'ai une légère idée de ce que je vais faire. Déjà, dans un premier temps, je vais venir faire mes contours marron comme d'habitude pour ce petit effet Bratz que j'aime énormément. Et une fois que j'ai mon contour de fait, je vais venir utiliser un rouge à lèvres Soft Matte de chez Quibest. Et pour l'éclaircir un petit peu, lui donner un petit peu plus cet effet brillant qu'il y a sur les yeux, je vais utiliser un gloss de chez Kiko. C'est la teinte 23, c'est un rose, enfin je pouvais pas résister quand je l'ai vu. Est-ce que vous aussi vous trouvez que les rouges à lèvres Kiko, ils ont une odeur hyper particulière, genre ils ont une odeur de nourriture, je sais pas pourquoi, mais je saurais pas dire quoi. Ça sent un peu la gaufre, je saurais vraiment pas décrire cette odeur, mais c'est très perturbant. Et je vais ajouter un peu des paillettes que j'ai mis à la dernière minute en coin interne, histoire que ça brille toujours plus. Il n'y en a jamais trop dans mes make-up, ça ne s'arrête jamais. Et on va finir donc avec les faux cils. Ce full make-up et ongles et cheveux roses et tenue rose d'ailleurs, enfin tout est rose aujourd'hui, vraiment c'est très très rose quoi. Du coup c'est des petites bandes de faux cils comme ça. Je vais en mettre une à l'extérieur comme ceci et je pense que je vais en mettre une un peu plus au milieu du cil. Alors j'avais préalablement fait des bandes de faux cils roses pour un autre make-up qu'au final j'avais pas mis et je les ai mises ici en fait. Et je trouve ça super joli du coup je vais garder cette idée. Vraiment c'est un make-up en construction quoi. Voilà, je trouve ça plus joli avec les faux cils roses. Et du coup voilà le make-up final, ma foi, on a terminé. Dove into the deep end, 'cause I thought I could swim, but we break up every weekend. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Déjà je trouve les ongles incroyables. Genre vraiment si je devais me faire une manucure permanente, je ferais celle-là. Du coup voilà, très important de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi éventuellement s'il y a d'autres couleurs qui vous intéresseraient pour des vidéos comme ça, full. Je ferais peut-être pas les cheveux à chaque fois. Si jamais il y a une couleur que vous aimeriez me voir faire, genre vraiment un look 100% avec cette couleur, dites-le moi. Sur ce mes amis, il est déjà temps de se quitter. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.